Comment investir dans le gel hydroalcoolique? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc dans un premier temps, on va voir les chiffres de ce secteur du gel sanitaire. On va voir aussi quelques projections jusqu'à l'année 2027 avec un rapport que j'ai trouvé qui est vraiment super intéressant. Ensuite, je vais vous dévoiler donc deux actions qui ont vraiment le vent en poupe depuis même plus de 10 ans et qui évidemment dans la crise actuelle ont aussi su se démarquer, qui ont vraiment des super résultats, des super rendements. Et ensuite, on verra si justement ces deux actions sont surévaluées ou sous-évaluées, si on les paye à un bon prix. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir si on paye ces actions au bon prix. Pensez aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de vidéo. Allez, c'est parti. Donc le rapport dont je vous parlais, le voilà. Donc c'est un rapport justement sur ce qu'on appelle le hand sanitizer, c'est ce qu'on appelle en français le gel hydroalcoolique ou le gel sanitaire. Donc voilà les ventes. Donc c'est un rapport qui est sorti très récemment en avril 2020. Donc là on voit les ventes depuis 2016. Donc c'est déjà un marché qui est en 2019 qui était valorisé à 2,7 milliards. On voit ici. Et vous voyez que c'est un marché qui est vraiment exceptionnel par sa croissance. On voit jusqu'à 2017, ça a vraiment un énorme potentiel, ce marché du gel sanitaire, du gel hydroalcoolique. Donc la première action que je vous ai trouvée, c'est l'action Clorox. C'est justement une entreprise américaine qui est spécialisée dans les produits d'entretien. C'est vraiment sa marque de fabrique, produits d'entretien, gel sanitaire. Donc on va voir ce que ça dit graphiquement. Donc Clorox, le ticker c'est CLX. Donc on voit déjà cette action, on voit vraiment, c'est vraiment magnifique. Hein. Introduction en bourse en 97, même c'est vraiment une entreprise qui est assez vieille, vous voyez, très très vieille l'entreprise. Mais on voit par exemple depuis 10 ans, depuis 2010, on est passé de 60 $ à plus de 200 $. Donc on a multiplié par 4, un petit peu par 3,5 la valorisation de l'action, donc plus de 300% en 10 ans. Là on voit depuis le début de l'année en 2020, où est-ce qu'on en est? On était à 152 $ en début de l'année, on est à plus de 200 $, donc ça fait une très belle hausse. On a cassé cette résistance graphique autour des 170 $. Et vous voyez que maintenant, ça part très très fort. On a même cassé le niveau psychologique très important des 200 $. Donc là, on tourne autour des 206 $. Donc c'est vraiment une action qui a une très très belle tendance haussière. La deuxième entreprise, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'après, on va voir justement si cette action est surévaluée ou sous-évaluée. Vous voyez, quand on voit la tendance, on peut se dire c'est peut-être un petit peu cher. Est-ce que ça peut être le bon moment de l'acheter? Est-ce que cette action est valorisée un petit peu trop cher? J'ai souvent ces questions, donc on va le voir après en comparant justement le prix de l'action par rapport au bénéfice net par action. Ce qu'on appelle le PER, donc c'est ce qu'on va voir juste à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. La deuxième action que je vous ai sélectionnée, c'est l'action Kroger. Alors Kroger, c'est pas une entreprise qui est spécialisée justement dans le gel sanitaire. C'est une entreprise de grande distribution, mais ils ont racheté notamment des pharmacies, notamment vous voyez un distributeur de produits paramédicaux en 2014, donc un énorme distributeur de produits paramédicaux qui s'appelle Vitacost pour 280 millions de $. Et ils ont également racheté une centaine de pharmacies en 2015. Donc c'est vraiment une entreprise de grande distribution qui est spécialisée justement dans les produits de consommation paramédicaux. Donc ils font évidemment du gel hydroalcoolique, surtout en ce moment, ça doit marcher très très fort. Donc voilà l'action, ce que ça dit en bourse. Vous voyez que la tendance est un peu moins bonne, mais depuis le début de l'année, on va voir depuis 10 ans déjà, depuis 2010, vous voyez que c'est un petit peu stagné entre 2007 et vous voyez jusqu'à 2013. Après on a cassé ce niveau là des 15 $, c'est magnifique, c'est parti très fort à la hausse. Mais vous voyez depuis 2010, on est passé de 10 $ à plus de 30 $. On a multiplié par 3, pareil, c'est du 300%, c'est un petit peu pareil que Clorox. De toute façon, c'est des actions qui sont dans le même secteur, donc qui se suivent un petit peu. Donc voilà, depuis le début de l'année, vous voyez, 2020, on était à 28 $, on est à 31 $, on a fait quasiment 10% depuis le début de l'année. C'est magnifique. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc on va voir justement si le prix de ces actions est surévalué ou sous-évalué, parce que c'est très bien de regarder des graphiques, de regarder des tendances haussières. Vous voyez que même là, on a quand même une belle tendance haussière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si ces entreprises gagnent de l'argent, si justement la valorisation de leur cours de bourse n'est pas surévaluée. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est justement ce qu'on appelle le PER du secteur de la santé. Donc le PER, c'est le Price Earning Ratio, donc c'est tout simplement le prix auquel vous allez payer une action par rapport au bénéfice net par action. Donc là, on voit qu'il est à 22. Donc c'est-à-dire que quand vous payez une action, vous la payez à peu près 22 fois le prix du bénéfice net par action. Donc
Ça peut être, dans certains secteurs, il est de 10, là il est à peu près à 22. Vous voyez, dans le secteur de la santé, c'est pas non plus excessif. On a certains investisseurs qui se refusent à acheter par exemple des PER supérieurs à 15 ou à 20. On sait que Warren Buffett c'est à peu près 15. Lui, il se refuse d'acheter des entreprises qui ont un PER supérieur à 15. Mais on va voir que à peu près 22, vous voyez, pour le secteur de la santé, entre 20 et 30, c'est à peu près la moyenne sur le secteur de la santé, surtout qu'en ce moment, c'est en train un petit peu d'augmenter, évidemment, ce secteur de la santé. Donc, on va voir justement le PER pour la première action qui est Clorox. Donc, Clorox, c'est la première entreprise qu'on avait vue juste avant. Moi, j'utilise Market Insider pour justement voir gratuitement les PER. On a aussi des projections de PER, donc c'est très intéressant pour voir un petit peu la valeur réelle de ces actions et voir l'évolution sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voyez jusqu'à 2023. Donc là, on voit justement qu'en 2019, on était à un PER qui était autour de 24, pardon. Vous voyez, c'est pas excessif par rapport aux 22 du secteur. Et qu'on a une estimation autour des 33 en 2020, 31, vous voyez qu'il devrait se stabiliser, peut-être même baisser en 2023. Donc voilà, un PER de 30, même de 24 en 2019, là on va être autour de 30 à peu près en 2020, c'est une estimation. Vous voyez que ce n'est pas excessif dans le secteur de la santé pour Clorox, même si vous voyez que Clorox a vraiment augmenté, a vraiment explosé à la hausse. Vous voyez que le PER reste accessible, donc c'est une action qui est peut-être légèrement surévaluée, mais ce n'est pas non plus excessif. Ensuite, le PER de la deuxième action qu'on a vu ensemble, c'est Kroger. Donc là, vous voyez que Kroger, le PER, il est à seulement 12 en 2020. Donc c'est vraiment peut-être une action qui est peut-être sous-évaluée, en tout cas qui est objectivement sous-évaluée par rapport au bénéfice net par action et qui devrait être de 14 en 2021, vous voyez, qui devrait se stabiliser. Donc c'est une entreprise qui est peut-être sous-évaluée d'après cet indicateur du PER ratio qui est très suivi par les investisseurs et je vous invite d'ailleurs à vous y intéresser à ce ratio PE qui est vraiment très intéressant et très parlant. Ensuite, je voulais faire aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de faire vraiment des projections en imaginant qu'on a investi peut-être par exemple 1000 € sur une action. On va voir concrètement, ça permet un petit peu de visualiser, d'être beaucoup plus concret parce que là on a vu des graphiques, on a vu des PER, mais je voudrais vraiment vous montrer combien vous auriez pu gagner en investissant dans ce type d'entreprise. Donc on commence avec Clorox, donc le ticker c'est CLX. Comme vous le voyez, j'utilise Portfolio Visualizer qui est totalement gratuit, c'est un super site. Vous voyez portfoliovisualizer.com. Donc on va dans Clorox Company qu'on voit ici, donc c'est uniquement pour les actions américaines par contre, je tenais à vous le dire. Évidemment, c'est super d'investir dans les marchés européens, mais il y a beaucoup moins d'outils dans ce style. Donc Clorox CLX, on met 100%. Là, on va voir depuis le début de l'année. Imaginons qu'on investit donc là 1000 $ ou 1000 €, c'est pareil. On va voir combien on aurait gagné en quelques mois, vous voyez, depuis le début de l'année. Donc on aurait investi en janvier 1000 € dans Clorox, on serait à 1229 $, ça fait 22% de rentabilité. On va voir après depuis 10 ans. Imaginons qu'on a investi dans Clorox il y a 10 ans, parce que là, c'est super. À mon avis, c'est pas vraiment fait pour faire du trading, ce type d'action. C'est vraiment des actions qu'il faut garder sur le long terme. Donc, on va voir sur les 10 dernières années. Vous voyez, on aurait investi en 2010 1000 € ou 1000 $. On en serait à plus de 4000 € au final. Ça fait une rentabilité annuelle de 14%. Donc, c'est vraiment une super action, une super rentabilité pour Clorox. Deuxième entreprise que je voulais voir, qu'on a vu juste ensemble, c'est Kroger. Et on va voir combien on aurait gagné concrètement avec Kroger. Donc notamment cette année, Kroger Company, voilà, 100%. Donc on va mettre 2020. C'est vraiment ça fait partie quasiment des seules actions, hein, c'est un des seuls secteurs qui est positif depuis 2020. Évidemment, le médical, la santé. Donc 1000 € investis en début d'année dans Kroger, on serait à 1096 €. Ça fait à peu près, vous voyez, quasiment 10% de retour en quelques mois, c'est très intéressant. Et on va voir depuis 10 ans si c'est également intéressant. On a vu quand même qu'il y avait des sacrées rentabilités, mais on va voir vraiment les chiffres. Là, concrètement, on investit 1000 €, vous voyez, en 2010 sur Kroger Company. Et on serait au final aujourd'hui à plus de 3684 €. Une moyenne de rentabilité, un rendement de 13% par an. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé justement par l'investissement boursier, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors c'est tout simplement un email de formation. Vous allez recevoir
tous les matins dans lequel vous allez avoir des astuces pour gagner plus d'argent, apprendre à investir en bourse et gagner votre liberté financière. Donc cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté financière. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.